Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale puisque je suis super content. Je reçois Thierry Jamin qui m'a accepté une interview pour parler du Alien Project, du projet Alien, qui, alors Thierry Jamin se trouve au Pérou et il m'a accepté une interview pour parler de cette découverte impressionnante qui, je pense, va faire changer pas mal de choses et voilà, ça va nous amener encore sur d'autres découvertes peut-être et sur d'autres choses vraiment incroyables. Alors Thierry, donc bonjour et bonsoir puisque bon tu te trouves au Pérou actuellement. Donc, voilà, ça me fait plaisir de te recevoir. Je te remercie d'être venu sur Monde Mystérieux. Ça, je suis super content. Donc, voilà, tu m'as accepté une interview. Donc, tu vas nous raconter un peu, pour ceux qui connaissent pas encore ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu as découvert et ton projet, si tu veux bien nous en parler. Écoute, nous on n'a rien découvert. D'accord. Faut rester humble. Nous, à travers l'Institut Incari à Cusco, on fait depuis une vingtaine d'années des recherches archéologiques en Amazonie péruvienne sur la trace de la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et à la recherche de leur principal centre de peuplement. Une cité qu'on recherche depuis le XVIe siècle qui s'appelle Paititi, dans laquelle les Incas auraient caché une partie de la seconde rançon de l'Inca Atahualpa au moment de sa capture. Et nous, ce qu'on recherche d'ailleurs, c'est pas cette rançon, on en a rien à faire, c'est vraiment la relique archéologique que constitue Paititi. Et donc, dans le cadre de ces recherches, on est très souvent sollicité par des habitants de telle ou telle région du Pérou qui pensent avoir localisé des sites et ils nous demandent notre avis ou ils nous invitent à venir les étudier. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a été contacté en octobre par un groupe qui a réalisé une découverte assez extraordinaire dans le désert côtier, dans la région de Nazca. Ils sont venus avec un certain nombre d'artefacts et on a été relativement intrigué par ces artefacts biologiques, des objets momifiés qui semblent ne provenir de ce monde. On ne sait pas encore. Alors déjà, ce qui est assez incroyable. C'est pour ça que je dis qu'il ne semble pas. Parce que déjà, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, si je puis me permettre. Je te coupe, désolé. Vous trouvez tout ça, enfin, du moins, ce que vous avez vu sur toutes ces découvertes, c'est à côté de Nazca. Donc déjà, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Hein. Ouais. Ça, nous, on l'a su que plus tard, qu'il s'agissait de Nazca. Au début. Notre contact nous avait parlé de la région de Tacna. Et puis ensuite, au fur et à mesure, quand il nous parle, le long des semaines de contact, on a vu que les descriptions ne collaient pas. Il y avait des choses qui ne tournaient pas trop rond. Et puis on a réussi à savoir la zone précise qu'on peut pas divulguer comme ça, mais on sait que c'est dans la zone de Nazca. Okay. Et même à quelques centaines de mètres des géoglyphes de Nazca. Ok. Ce qui donnait un certain point qui changeait la nature de la découverte du site, puisque il était sans doute possible de relier ce site non seulement aux géoglyphes de Nazca, mais également au peuple Nazca Paracas. Oui. Et donc, ça donne un relief particulier à cette affaire, tu vois. D'accord. Oui. Et donc, quand on a eu ces objets entre les mains, qu'on les a examinés avec d'autres archéologues, des biologistes, etc., et que le sentiment qu'on avait, c'est qu'il s'agissait de vrais objets, de vraies reliques, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et
l'Institut Inkari, n'a rien à voir avec la recherche ufologique, mais pour autant, moi je me suis dit, en tant qu'homme, en tant que citoyen du monde, on n'a pas le droit de garder une information aussi importante, alors que c'est une question que des millions de personnes se posent. Ce sont des choses, c'est une preuve après laquelle des millions de personnes courent à travers le monde depuis des décennies, peut-être beaucoup plus. Et donc, si on avait l'opportunité d'avoir cette preuve entre les mains, fallait la diffuser, la communiquer. Et puis la diffuser, c'était une manière d'éviter que cette information soit confisquée ou occultée. Et donc, c'est le parti qu'on a pris au début du mois de novembre. D'accord, oui. Très risqué parce que c'est un sujet qui est très controversé. Nous, on n'est pas des spécialistes de l'ufologie. Je tiens à le préciser. Oui. C'est important que tu le dises. Hein. C'est important que tu le dises parce que voilà, vous êtes allé pour d'autres choses et puis vous êtes en train de travailler sur cette découverte et c'est incroyable. J'espère que qu'on aura bientôt un peu plus de réponses, peut-être dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. En tout cas, tu travailles dessus énormément, ton équipe travaille dessus. Il va encore avoir d'autres. On va venir dessus petit à petit, mais j'explique globalement. Il va encore avoir d'autres analyses. Pour moi, c'est une histoire qui est incroyable. Donc, en tout cas, je pense que franchement, on te remercie tous de nous avoir amenés sur cette découverte, de nous montrer ces photos. Alors, il y a quelques photos, bien sûr, qui est sur ta page Facebook. J'ai vu quelques articles où on montre donc ces corps momifiés. Alors, rappelle-moi, donc il y en a un qui fait 60 cm, c'est ça? Un autre qui fait... En fait, on a commencé par le matériel du fameux Paul, qui possédait un petit corps de 25 cm. D'accord. Une tête momifiée de la taille du crâne d'un chat, on va dire. Puis une main de 40 cm avec 3 doigts et 3 implants. D'accord. Et puis le problème avec ce fameux Paul Roncero, c'est un mec qui était pas très net. On s'est aperçu on a découvert qu'il faisait partie d'une secte ici au Pérou, Alpha et Omega, et donc puis il avait une démarche un peu problématique dans les vidéos qu'il publiait. Il mêlait ces objets avec des extraits de la Bible, etc. Enfin une démarche qui n'était pas très très scientifique. Moi, il est venu me chercher, si tu veux, et je lui ai dit ok, on est prêt à t'aider, à te soutenir et à diffuser l'information, mais à l'unique condition que on conserve une démarche scientifique, académique. Et voilà. Et lui, il a commencé à ne pas respecter cet engagement. Donc nous, on s'est désolidarisé de lui et on s'est éloigné de lui. Et au mois de décembre, on a commencé à faire des recherches pratiquement des recherches policières pour remonter la filière et identifier le découvreur du site et se connecter directement avec. Et on a réussi à le faire au mois de janvier. Et donc, on a pu, grâce à cette connexion, récupérer d'autres matériels directement de la part du Waquero qui a fait la découverte. Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu annonces sur ta dernière vidéo, je crois, sur ta dernière vidéo que tu as postée sur Facebook, si je me trompe pas. Hein. Oui, notre principale préoccupation aujourd'hui, c'est d'essayer de récupérer un maximum d'objets biologiques pour pouvoir les sauver, parce que sinon ils vont être vendus aux 4 coins du monde et ça va rester dans des collections privées dont on n'en entendra plus jamais parler par la suite. Et donc, on essaye de récupérer un maximum d'objets
pour les donner à la science. Et ensuite, nous, on s'est engagé à les rétrocéder gratuitement au Pérou, parce que je pense que ce sont des objets, s'ils sont réels, s'il ne s'agit pas d'une supercherie, ils n'appartiennent à personne. Ils peuvent pas rester chez des particuliers ou des ONG comme la nôtre, privées. Ça appartient au patrimoine culturel du pays, du Pérou, et au-delà du patrimoine mondial de l'humanité. Encore une fois, s'il ne s'agit pas de supercherie, c'est une information qui appartient à tout le monde, quoi, à l'humanité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que, comme je le disais au début de la vidéo, ça va révolutionner un peu l'histoire que l'on connaît tous, et c'est pour ça que je pense que vous avez mis la main quand même sur quelque chose d'assez incroyable. Donc, donc tu as fait, alors je pense que tu peux expliquer un peu au public, à ceux qui viennent voir les vidéos de Monde Mystérieux, comment ça s'est déroulé, puisque donc il y a pas longtemps vous avez fait une intervention sur le site du LUL pour demander des fonds. Donc comment? Alors on a début février, on a lancé une opération de financement participatif pour financer 3 analyses. Il y a un peu plus en fait. Une analyse, alors c'est pas des analyses de recherche en paternité, tu vois, qui coûtent quelques centaines d'euros. C'est une démarche un peu plus élaborée pour savoir quel type d'ADN, etc. Et ce sont des recherches qui coûtent 7000 euros. Et il fallait 3 laboratoires. C'est le protocole sur un même type d'échantillon pour être sûr d'avoir des analyses cohérentes. Et donc, on a lancé ce projet du LUL pour récupérer récolter 29 000 euros. Et on a eu la chance de récolter 39 510 euros. Et donc, le surplus va nous aider justement à essayer de récupérer un peu de matériel. Voilà. Et on est toujours aujourd'hui, à l'heure actuelle, en train de rechercher d'autres contacts sur Internet qui puissent nous aider à récupérer du matériel biologique. Voilà. Sachant que, par exemple, la petite, pas si petite que ça, l'entité de 60,5 cm, le fameux Mario en demande $100 000. Oh là là, ouais, d'accord. Et alors, évidemment, c'est du business, hein. Mais j'imagine que tu mets sur la table de Mario 50 000 ou 60 000 $, il va repartir avec. Tu vois. Donc, alors on parle de sommes qui sont très importantes, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, 60 000 $, moi, je les ai pas. C'est très important. Mais s'il s'agit de véritables reliques, elles n'ont pas de prix. Et ça vaut $1 million, ça vaut 100 millions de $, si ce corps est vraiment ce qu'il prétend être. C'est-à-dire une créature non terrestre. Quand tu penses que la Joconde vaut plusieurs centaines de millions d'euros, un objet comme ça qui peut changer l'histoire de l'humanité, ça n'a pas de prix, ça vaut des milliards peut-être, je sais pas. Ça n'a pas de prix en fait. Donc 60 000 euros, 60 000 $, c'est que dalle. Possibilité de pouvoir racheter un objet comme ça pour 60 000 $, bah, ça vaut la peine. Même si ça fout les boules de devoir payer 60 000 $ à un pilleur. Si au moins ça nous permet de récupérer ça et de le donner à l'humanité, ben pour moi, j'hésite pas à la question, il faut le faire. Oui, donc on essaye de trouver des gens sur Internet et ailleurs pour nous aider à récupérer, à racheter à Mario ce genre de matériel. Bien sûr. Bah écoute, bon, moi j'ai pris connaissance de ton histoire. Alors je me suis dit, voilà, c'est une histoire, hein, comme je le disais tout à l'heure, vraiment incroyable. Je pense que tu as mis la main sur quelque chose qui est important. Donc il faut continuer, il faut pousser un peu plus les recherches, il faut réussir à trouver. Je pense qu'il y a encore d'autres artefacts, d'autres endroits, d'autres corps
mort, hein, peut-être. Donc voilà, il faut pas lâcher, il faut continuer. Donc moi, je te remercie et j'ai voulu absolument que tu viennes sur Monde Mystérieux pour en parler. Donc ici, nous dans Monde Mystérieux, on parle de tout, hein, tu le sais. Et puis bon, voilà, c'est ta première intervention sur Monde Mystérieux et j'espère que ça va faire un peu avancer les choses. Donc, j'espère aussi. En espérant, parce que là, vous êtes combien en tout, enfin, mis à part ceux qui font les analyses. À l'Institut Alain Carré, on est une douzaine de personnes, mais on travaille avec toute une pléiade d'archéologues, de biologistes, d'anthropologues qui gravitent autour de nous. Et on a une équipe en France, on a un représentant aux États-Unis. Donc on est une petite structure, mais qui travaille pas trop mal, je pense, et qui n'a rien à voir avec l'ufologie. Hein, je tiens encore à le préciser. Et nous, on essaye d'appliquer les méthodes modernes de l'archéologie, de la recherche archéologique à cette histoire. C'est pour ça que l'on parle de carbone 14, d'analyse ADN, parce que ce sont des techniques que l'on utilise dans d'autres contextes de l'archéologie moderne, tu vois. Bien sûr, le carbone 14, on l'utilise pour tout de toute façon. Donc, alors par rapport, donc comme je le disais, je suis un peu ta page Facebook que j'ai découvert il y a pas longtemps, hein, parce que il y a tellement de choses ou d'histoires ou de découvertes, on peut pas être derrière tout malheureusement. Donc il y a peu de temps, j'ai découvert ta page Facebook. J'ai un peu regardé toutes tes vidéos. Aujourd'hui, qu'est-ce que par rapport à ta dernière vidéo que tu as mise, tu en es où? Enfin, vous en êtes où? Est-ce que les analyses ont permis de savoir un peu plus de choses ou comment ça se passe? Les analyses, on est en train de les lancer. On n'a pas encore effectué les prélèvements. J'étais en contact, je suis en contact en ce moment avec les laboratoires. Ici à Cusco, on avait besoin d'informations techniques et de recommandations pour faire les prélèvements dans de bonnes conditions. On voulait s'assurer de prélever les bons éléments biologiques. Donc on a eu des échanges avec les laboratoires et certains ont été un peu plus ou moins réactifs et donc mercredi on devrait réaliser les premiers prélèvements biologiques et les envoyer au laboratoire jeudi prochain. D'accord. Tu vois. Et donc il faudra ensuite attendre quelques semaines avant d'avoir des premières estimations, des premiers résultats. D'accord. Et donc, on espère pouvoir officialiser quelque chose mi-mai. On pense, on a dans l'idée d'organiser une conférence de presse à Lima mi-mai, au cours de laquelle on va officialiser les résultats. D'accord. Alors tous ceux qui chez Ulule nous ont aidés à financer auront les résultats quelques jours, quelques semaines avant quand même. Oui, j'imagine. Alors bon, donc c'est imminent. Alors, hein, donc les analyses, on n'a pas encore les résultats, mais pour le moment, on a réalisé plusieurs réunions avec des médecins la semaine dernière, des chirurgiens, et cette semaine encore, on s'est réunis dans une clinique avec les artefacts. Ils ont étudié les radios, etc. Et ce qui est assez encourageant, c'est que pour eux, la fraude paraît impossible, notamment pour le corps de 60 cm. Celui de 60 cm, ouais, j'imagine. J'ai vu donc. Dis-moi. Non, pour eux, ce serait extrêmement compliqué. C'est même, de l'ordre de, pour eux, c'est impossible que ce soit un fake. Tant pour le corps de 60 cm, mais également pour les deux têtes momifiées, que pour les mains, où on voit vraiment des détails. On peut voir des détails grâce aux radios
des détails qu'on ne peut voir donc qu'à travers des radios, des rayons X, et qui montrent que ça peut pas être une fraude. Ou alors il faudrait être un génie et avoir également des connaissances avancées en médecine, etc. Parce que dans les crânes, par exemple, il y a des petites cavités osseuses que seuls des médecins vont pouvoir interpréter. Bien sûr. Vont pouvoir comprendre. Et donc, ça paraît impossible. Une fraude moderne, c'est très, très difficile. Il faudrait, ouais, voilà, comme tu dis, il faut être balèze, déjà d'une. Et puis, il faut avoir l'esprit complètement. Enfin, moi, ça me passerait pas à l'esprit de faire une fraude de ce genre. Alors. Pour l'argent, pour l'argent, ce genre d'individu, comme Mario, il pourrait imaginer faire des faux corps extraterrestres, peut-être parce que c'est à la mode, je sais pas, et puis essayer de tirer, regarde, cette entité de 60 cm, il en veut 100 000 $. Si c'est une fraude, c'est tout bénef pour lui. Bien sûr. Donc voilà. Et puis les artefacts qu'on a réussi à récupérer de lui, on les a pas eu gratuitement, il a fallu les payer. Bien sûr. Lui racheter, tu vois. Donc c'est quand même un business très lucratif. C'est très pointu et bien sûr. Mais alors, parlons des artefacts un peu. Donc, ce que vous avez réussi à récupérer, est-ce que tu peux rappeler donc à mon public et qu'est-ce que vous avez réussi à récupérer? Parce que j'ai vu quelques photos où on voit des petites pierres taillées. Je sais pas si c'est ça en fait. On a réussi à récupérer d'abord un corps de 38 cm, un corps complet de 38 cm, humanoïde. On a réussi à récupérer 2 têtes momifiées de type petit gris. Ouais. On a réussi à récupérer 3 mains de 3 doigts de 40 cm. 39 cm en réalité. Ouais. Et puis on a réussi à récupérer ce petit corps de 60 cm. Mais qui n'est pas défini. On l'a en dépôt, si tu veux. Ouais. Et puis, on a réussi à récupérer quelques pierres sculptées qui auraient été retrouvées par Mario dans le premier sarcophage, parmi plus d'1 millier d'autres pierres. D'accord. Ok. Tu vois. Ok. Oui, alors parce que, voilà, comme je te disais, j'ai vu quelques photos. Parce que j'ai vu pas mal d'articles concernant donc ces corps, cette découverte, etc. Et on voit, alors je sais pas, peut-être que je me trompe ou pas, on voit parce qu'on distingue pas tellement bien sur les photos, mais on voit des pierres taillées en forme de soucoupe volante. Je sais pas si c'est ça. On voit, je crois que c'est une tortue. Je sais pas si c'est ça ou ça a la forme d'un dinosaure. Enfin, j'en sais rien. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Et puis cette main, alors ça c'est incroyable. La main que tu as commenté, elle a des anneaux sur les doigts. Enfin, c'est incroyable. Tous les crânes, je crois qu'il y a un des crânes, il a les yeux cousus. Alors ça me fait penser. As-tu déjà entendu parler de la mission d'Apollo 20 Ouais, mais je te coupe. Oui. La tête dont tu parles avec les fils, ce sont pas des fils, ce sont des sourcils. D'accord. Ce sont les sourcils de cette petite entité. D'accord. C'est pas cousu. Ce n'est pas cousu. Je vois quelle vidéo tu parles de Mona Lisa, ce corps qui aurait été retrouvé sur la Lune en 76 avec une mission américano-russe. Bien sûr, tout à fait. Tu vois, j'ai même pas besoin de t'expliquer, donc tu sais tout, c'est génial. Et, ça m'a fait penser à ça. Qu'est-ce que Ouais, mais sauf que c'est pas cousu comme je te le dis, ce sont des sourcils. J'ai posé la question à Mario parce que plusieurs internautes me l'avaient demandé il m'a dit non, ce sont des sourcils, c'est avec des poils un peu épais, on va dire, mais ce sont bien des sourcils. D'accord, ok. Alors c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Qu'est-ce que maintenant il faut attendre donc les analyses. Franchement, moi je suis impressionné, mais je pense que on va être de plus en plus impressionné. Je pense que tu auras de plus en plus de monde qui vont se rapprocher de toi, qui vont venir
peut-être te demander ou te demander d'autres interviews, j'en sais rien. Moi, j'ai pris connaissance de cette histoire, je me suis dit, oh là là, c'est un truc de fou, là. Donc, bon, voilà. C'est une histoire, tous les jours, je me dis que c'est une histoire de fou et une histoire incroyable. Et tous les jours, j'essaye de voir où est la fraude, où est le fake. Pour moi, si c'est un fake, j'ai aucun problème de dire, désolé les amis, c'était un fake, fausse piste. Mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé la faille, on n'a pas encore trouvé la fraude. Et pour moi, je peux te garantir, ce serait beaucoup plus apaisant pour moi de dire dans une interview, voilà, c'était un fake. Ouais. Et on passe à autre chose, on ferme le dossier et moi je repars à la recherche de Paititi. Mais pour le moment, on peut pas dire ça parce que on a toutes les raisons de penser que c'est une histoire vraie. Bien sûr, bien sûr. Bon, écoute, moi, comme je te le disais dès le début, pour moi, c'est pas un hasard que ça se trouve entre le plateau de Nazca et tu sais, bon, bah, t'es au courant, hein, je vais pas t'apprendre ça. J'en ai pas encore parlé dans Monde Mystérieux, mais bientôt, petit à petit, je vais en parler parce que j'ai prévu de faire donc des vidéos là-dessus. Mais les crânes de Paracas, les crânes allongés, bon, ben, je vais rien t'apprendre. Je pense que tu en connais plus que tout le monde là-dessus, sur l'histoire, sur cette découverte. Donc moi, ce n'est pas un hasard tout ça, donc c'est assez incroyable. Ouais. Bah, justement, tu parles des crânes de Paracas et nous, on a l'impression que face à cette découverte réalisée à Nazca, on a l'impression que Paracas, c'est peut-être des gens qui se sont inspirés du crâne de ces créatures. Il y a peut-être eu une population exogène qui s'est mélangée à eux pendant un certain nombre de temps et ils ont essayé de les imiter. C'est ça, tout à fait. Dans un autre côté de cette affaire bien curieuse, on trouve des crânes de Paracas avec 2 plaques, par exemple ici, là au frontal, et donc qui tendraient à penser qu'elles sont pas entièrement humaines, et donc il y a peut-être eu des expériences d'hybridation dans la région avec des populations humaines et exogènes. Et c'est d'ailleurs l'impression que Mario a du site qu'il a découvert, puisque sur les 20 corps qu'il a trouvés dans le 2e sarcophage, la plupart d'entre eux sont différents les uns des autres, et comme s'il y avait plusieurs espèces réunies dans un même endroit. Et l'idée que Mario m'a communiquée est qu'il avait l'impression que on était face à un laboratoire. D'accord. Bon, en espérant que Mario t'en dise un peu plus. Je pense qu'il va te dévoiler peut-être au compte-gouttes, malheureusement. Et petit à petit, il raconte son histoire, mais c'est une question de relation de confiance. Bien sûr. Et je pense que chaque fois il nous en dit plus, si tu veux, mais bon, c'est avec le temps, petit à petit, donc. Et ouais. Donc bon, voilà. Écoute. Alors, qu'est-ce que toi tu as vu, ce que tu as pu entendre? Je sais que tu peux pas trop non plus en dévoiler parce que vous gardez un peu aussi un côté où ça reste un peu secret. Qu'est-ce que toi tu as pu entendre depuis que tu es là-bas sur place, ou ce que tu as pu voir, peut-être certaines choses que vous n'avez pas, on va dire, dévoilées en photo, qui t'a impressionné? Il y a bien quelque chose qui t'a... Les corps, personnellement, c'est ce que je trouve le plus perturbant. Les corps notamment ceux que l'on a réussi à récupérer. D'accord. Les corps qui ressemblent à des créatures de type petit gris.
D'accord. Et puis le site en lui-même est assez déroutant. Enfin, ce que l'on m'en a dit, hein, puisque on n'y est pas allé, mais en parlant d'énergie électromagnétique, etc., et des rencontres du troisième type qu'ils ont pu faire à l'occasion de ces pillages dans le site. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ils ont eu des problèmes de électromagnétiques, c'est-à-dire avec des appareils ou quoi que ce soit, c'est ça? Ou... C'est-à-dire que dans le site, les détecteurs de métaux ne fonctionnent pas, les téléphones portables ne fonctionnent pas, les caméras vidéo numériques et les caméras photo numériques ne fonctionnent pas, les boussoles ne fonctionnent pas. Ah ouais. Voilà, il y a tout un truc. Même le son est un peu différent, tu vois. D'accord. Par exemple, quand il claque dans les mains comme ça, il y a une résonance qui fait mal au tympan. D'accord. Et il y a une acoustique qui fait mal au tympan et qui est sûrement en relation avec cette énergie ambiante électromagnétique. D'accord, d'accord. Non, c'est vraiment c'est incroyable. Voilà, et en fait, c'est toute cette histoire qui a l'air curieuse. Même ces mains de 3 doigts, c'est assez. Ah ouais, mais là, j'ai vu les photos, je suis resté con, quoi. Faut le dire, il faut le dire. Alors c'est très facile de dire que ce sont des fakes. Hein. Il y a quelques détracteurs qui sans même ou qui s'improvisent spécialistes en je ne sais quoi, qui disent ce sont des gros fakes. Bon ben moi ça n'engage que hein. Moi ces gens qui n'ont pas eu ces objets entre les mains. Des jugements, bon ben c'est très facile de dire un fake, tu vois, à partir du moment où c'est un fake, tu te remets pas en cause et puis tu passes à autre chose, alors que si tu considères que tu es devant des objets authentiques, et ben ça soulève après ça des tas de questions. Ah bien sûr, mais de toute façon toi t'es bien placé pour dire que ce sont pas des fakes, quoi. Je veux dire, tu as bien vu. Nous, à travers les analyses qu'on lance, on veut pas démontrer qu'il s'agit d'un fake, on veut pas démontrer qu'il s'agisse de quelque chose d'authentique, on veut juste savoir ce que c'est. Et on a ces objets tous les jours entre les mains et on se demande qu'est-ce que c'est. Et des fois, tu vas dans une clinique pour faire des radios en espérant d'avoir des réponses à tel ou tel objet et tu repars avec plus de questions que de réponses. Bien sûr. C'est ça qui est un peu perturbant, tu vois. Poupée russe, tu en ouvres une, t'en retrouves une et voilà, on n'a pas des réponses définitives. Et bien sûr. J'espère que les analyses vont nous aider à comprendre ce que c'est. Bien sûr, bien sûr. Eh ben écoute, en espérant que dans voilà les jours à venir, les semaines à venir, voilà tu en sauras un peu plus et peut-être voilà. Moi, je t'invite. Donc, de toute façon, tu continueras à mettre les vidéos donc sur ta page Facebook. Voilà, donc tu sais qu'ici dans Monde Mystérieux tu es le bienvenu si vraiment t'as besoin voilà d'en dire un peu plus ou de dévoiler d'autres choses. Voilà, nous ici on attend quoi. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Qui c'est qui va faire changer le cours des choses? Oui, je pense, j'en suis même plus que sûr. Je pense que vous allez encore découvrir d'autres choses et que Mario va dévoiler au compte-gouttes tout ce que lui sait, tout ce qu'il a trouvé, et voilà. Bon, les prochains objectifs, ce seront lesquels? Après les analyses. Écoute, les analyses, c'est déjà les prochains objectifs. D'accord. Ensuite, on s'attaquera au site si les autorités péruviennes ou d'autres services ne sont pas dans les lieux avant nous. Mmh. D'accord. Ouais, c'est quelque chose que je voulais te demander parce que c'est assez important. Est-ce que vous avez eu des comment on peut dire ça, des rencontres avec certaines personnes gouvernementales ou certaines personnes un peu. Des rencontres, non, mais
Nous avons des contacts avec certains représentants du gouvernement actuel, mais on peut pas trop en parler. Ils ne souhaitent pas pour l'instant communiquer dessus, mais ils s'intéressent beaucoup à l'affaire. D'accord. À cette affaire. Et voilà. Et quant à de pseudo-services secrets, étrangers, etc., je serais quand même très étonné qu'ils ne soient pas au courant de cette affaire. Mais bon, sinon on n'a pas de contact direct. Et voilà. Mais pour avoir parlé avec un archéologue du ministère de la Culture il y a quelques semaines, il m'a parlé d'un secteur de Nazca qui est celui du site. Donc, si les autorités ne sont pas déjà sur place, elles finiront par rencontrer le site. Je pense que c'est une question de jours ou de semaines, tu vois. Et j'espère qu'on réussira malgré tout à y aller avant. Bien sûr, ça serait bien pour vous, ça serait bien pour tout le monde, parce que s'ils mettent la main dessus, tu sais comment ça va se passer, hein. Ils vont essayer de le cacher, ou de le détourner, ou de dire autre chose. Écoute, en espérant que vous puissiez trouver toutes ces choses-là avant eux, que vous puissiez trouver d'autres artefacts, d'autres lieux, d'autres sarcophages, on ne sait pas. Voilà, ça c'est incroyable. Moi, mon ressenti me dit que vous allez trouver encore d'autres choses assez intéressantes. Donc, alors. Tu nous tiendras informés, hein. On va pas, je vais pas trop te déranger très longtemps parce que tu sors d'une autre interview, donc tu dois être cassé. Je vais pas trop t'embêter. Alors les prochaines informations, tu penses les donner quand? Sur ta page Facebook ou autre? Bien, on devrait diffuser dans quelques jours une vidéo qui va présenter une réunion qu'on a eue avec des chirurgiens dans une clinique et qui disent des choses très intéressantes sur ces artefacts. Oui. Ils expliquent pourquoi, selon eux, il s'agit de choses authentiques. J'ai envie d'éternuer. Et vas-y. Ça s'est passé. Et on devrait diffuser dans la semaine suivante une vidéo sur les 3 mains de 3 doigts que l'on a réussi à récupérer. Très intéressant puisqu'ils ont des implants ici. Ils ont des plaques métalliques gravées, sculptées de signes étranges. Et on a vraiment l'impression qu'il ne s'agissait pas de bijoux, mais d'objets qui avaient spécifiques. Bien sûr. Voilà. Et puis, on tiendra informé toute la communauté, internautes, etc., sur l'avancée des analyses. On a une équipe mexicaine avec, alors je sais pas si tu connais Jaime Maussan. C'est un ami à moi. J'ai effectué, j'en profite, je vais faire une petite parenthèse. J'ai effectué l'année dernière une interview avec quelqu'un qui travaille à Tertiaire Millenniaux. Tu dois connaître Tertiaire Millenniaux, qui m'a. Justement, j'ai fait une interview avec lui ce matin encore. Alors là c'est un scoop parce que oui. Alors justement moi c'est génial parce que je suis en contact régulièrement avec eux. Donc on est toute une équipe, hein, parce que moi des fois je leur donne des informations de France et eux du Mexique, donc c'est très bien. J'ai effectué une interview avec eux. Bon, tu dois connaître sur les pierres de Jalisco, des Ojuelos Jalisco. Donc, tu as dû déjà en entendre parler, ce qui est assez impressionnant, ce qui se rapproche, on va dire, beaucoup de votre découverte, puisque je connais moi-même des gens qui connaissent des endroits où il y a aussi des sortes de sarcophages avec des êtres. Bon, peut-être que plus tard j'en parlerai, mais bon, c'est voilà, ces choses-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas tout dévoiler comme ça d'un coup, mais c'est très similaire à votre histoire, effectivement. Donc ça me surprend pas que tu aies eu une interview avec Jaime Maussan. c'est un ami. Et Jaime vient avec son équipe d'ici 3 semaines ici à Cusco et à Nazca. Et Jaime est en train de chercher au Mexique, aux États-Unis, des personnes qui pourraient nous aider à récupérer du matériel biologique.
D'accord. Alors voilà une bonne Voilà. Et donc, ouais, et je vais essayer de le connecter au fameux Mario. Ouais. Il veut aller. Enfin, Jaime m'a demandé s'il était possible de le conduire jusqu'au site. Je lui ai dit que ça sera extrêmement difficile, Ouais. mais que s'il vient avec de la monnaie, avec du matériel sonnant et trébuchant, comme on dit, pour racheter du matériel, je pense que ça mettra Mario dans de bonnes conditions pour éventuellement nous amener jusqu'au site. Bien sûr. Voilà. Alors oui. Alors donc, compte sur lui, compte sur Jaime. Il peut t'aider énormément. Lui, ça fait très longtemps qu'il est dans le milieu. Bon, ça tu le sais. Donc j'espère qu'il va t'aider. Je vais en profiter pour leur dire aussi, pour continuer à vous appuyer un peu plus. Mais ça me fait super plaisir que tu aies eu un entretien, une interview et des contacts avec eux, parce que ils vont t'aider. Donc ça me fait super plaisir. Ça me fait très plaisir. Bon, on est en contact. Je suis en contact avec Jaime presque tous les jours depuis quelques semaines. Il suit l'opération de près et, on est aussi en contact avec un biologiste mexicain qui devrait venir avec Jaime. Rios de la Cruz. José de Rios, et il devrait repartir avec des échantillons pour les faire analyser au Mexique, aux États-Unis. D'accord. Ok. Voilà. Donc en voilà des bonnes nouvelles, ça me fait très plaisir. J'espère que il va t'appuyer, t'aider, continuer à vous, peut-être à vous débloquer par certaines personnes, voilà. Ça me ferait super plaisir. Donc écoute, compte sur lui, compte sur tout le monde, compte sur moi. Si tu as besoin de revenir dans Monde Mystérieux, voilà, ça me ferait plaisir. Voilà, comme je le disais, je le répète, je vais pas t'embêter très longtemps. Tu sors d'autres interviews qui avant moi, donc tu dois être un peu cassé. Tu en as pratiquement tous les jours, j'imagine. C'est un boulot de fou que vous faites là-bas. Et puis bon, voilà, je te remercie de m'avoir accepter une courte interview pour Monde Mystérieux. Voilà. Écoute, de toute façon, tu nous tiens informés. Moi, je tiendrai informé aussi mon public. Il n'y a pas de problème sur la suite des aventures et des découvertes que vous allez faire. Et puis voilà, t'hésites pas, tu nous le dis, tu nous tiens au courant, et tu es toujours le bienvenu ici. Voilà. Ok, bah écoute, ça sera avec grand plaisir, Hervé. Je te remercie de m'avoir accueilli dans Monde Mystérieux, et je salue tous tes spectateurs, téléspectateurs, internautes, et je les invite à soutenir ce projet comme on s'est toujours, comme on l'a promis depuis le début. On va tout publier. Toutes les radios seront publiées, les résultats d'analyse. On fera une transparence à 100% ou presque. Et nous, encore une fois, on fait de la recherche archéologique. On n'est pas des ufologues, donc ce n'est pas un problème pour nous de dire que c'est un fake. Donc, si on dit que les choses sont réelles, c'est que on a des raisons pour le penser. Et ça ne pose aucun problème pour dire que c'est un fake. Donc, vous pouvez nous faire confiance. Si c'est un fake, on le dira. Si c'est authentique, on le dira tout autant. Bien sûr. Et la balance, elle penche, à mon avis, pour le moment, du côté d'un événement authentique. Ah oui, non, mais là, vous avez mis la main sur quelque chose d'assez incroyable. Donc, je pense que ça se fera pas d'un coup, mais petit à petit, vous, du moins, vous allez vous apercevoir de pas mal de choses qui va nous amener à dire, et finalement à penser que l'histoire passée n'est pas celle qu'on connaît, comme je le dis dans toutes mes vidéos quasiment. Et puis à nous maintenant d'accepter, de prendre conscience de ces choses-là, comme je le dis toujours. Et puis voilà, on compte sur vous, parce que vous êtes peut-être le chaînon manquant de la chaîne. Donc, je sais pas ce qu'on est, mais en tout cas, c'est une histoire qui nous fait, en tout cas moi, qui me provoque, je t'assure, des migraines, des maux de tête assez régulièrement. C'est plein de stress et de pression. Bien sûr.
Mais en même temps, c'est une grande opportunité. Et si c'est quelque chose d'authentique, c'est vraiment un honneur pour nous d'être dans cette histoire. Ah bah voilà, même si c'est perturbant. Ça, tu es rentré dans l'histoire, ça c'est clair. Et bon, ben voilà, c'est pour ça, je vais pas te déranger plus longtemps. Et puis l'altitude à Cusco et tout ça, ça doit pas être facile non plus, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est à plus de 2000 mètres, c'est ça? Cusco, c'est 3400 mètres, mais bon, ça fait 15 ans. Hein. J'y suis depuis une quinzaine d'années, donc ça va. Je suis guéri du soroche. D'accord. Ok, bon. Ben, très bien. Voilà, bon, ben, écoute, on va pas faire plus long que cette vidéo. En tout cas, voilà, je te remercie pour ton interview. J'espère que tu reviendras. Donc dans le monde mystérieux, pour d'autres informations avec peut-être quelques scoops, peut-être encore plus de photos. Voilà, on compte sur toi, sur vous. On compte sur Jaime Maussan aussi, s'il peut vraiment t'appuyer sur pas mal de choses. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage. Et puis on est tous avec vous. Et merci, c'est sympa, ça fait plaisir. Merci Hervé et à bientôt. Et voilà, et donc voilà, comme je dis toujours, le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Merci à tous, merci Thierry Jamin pour cette interview et j'espère te voir très bientôt dans Monde Mystérieux. Ça marche. Voilà, merci à tous, à bientôt sur Monde Mystérieux. Merci à tous, bye, merci Thierry. Bye, ciao. Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Incari, Cusco. Alors comme promis, nous lançons dès à présent le financement participatif du projet que nous avons appelé Alien Project. Et dans un premier temps, nous aimerions récolter les fonds pour réaliser les analyses des fameuses momies découvertes dans ce désert il y a tout juste un an. Alors, en ce qui concerne l'Institut Incari, nous aimerions prendre en charge les analyses concernant la tête momifiée du petit être. Nous allons remettre des échantillons dans 3 laboratoires à travers le monde, un au Canada, un à Porto Rico et un à Lima. Et puis nous aimerions analyser des échantillons de coton et l'un des éléments métalliques retrouvés dans une des mains de 3 doigts, découverte dans ce fameux site encore inconnu de la région de Nazca. Donc d'avance, je vous remercie. On compte tous sur vous. On espère pouvoir tirer au clair cette bien curieuse affaire et vous serez les premiers au courant des résultats, on vous le promet. Merci et à très bientôt.